L'universitaire doit toujours être à l'écoute de sa société et travailler en proche collaboration avec cette société-là pour comprendre ses angoisses, ses difficultés, les défis auxquels ces sociétés-là sont confrontées. Donc quand il y a un problème dans la société, selon la nature du problème, il y a des universitaires qui sont formés pour intervenir. Malheureusement, pour ce qui relève des problèmes de culture, il n'y a pas beaucoup de voix parfois dans le domaine de la culture, de l'anthropologie, qui interviennent, qui se prononcent. Parfois, ce mutisme-là a certainement des fondements dans plusieurs choses. Et parfois, je crois qu'il y a une certaine crainte aussi de se prononcer sur certaines choses. Et donc, par rapport à la question du patrimoine interconfessionnel, c'est un héritage qui est partagé. Si on se le partage, ça veut dire que nous l'avons en commun et nous devons gérer ça en commun. Et en plus des religions que nous connaissons tous, qui dominent dans le paysage culturel, l'islam et le christianisme, au-delà de tout, avant et après tout, nous sommes tous des Africains. Et donc, il est important aussi que la perspective africaine, c'est-à-dire nous, dans nos propres fondements culturels, puisse se faire entendre dans ce dialogue interreligieux. Et il y a un patrimoine qui est là, qui est perceptible, qu'on peut voir, qu'on peut visiter, qui nous apprend à vivre ensemble. Parce qu'après tout, c'est une question de vivre ensemble. Et la santé sociale de nos communautés dépend de ce vivre ensemble-là. Et c'est tout le sens de cette rencontre-là. Comment faire de sorte à maintenir cette santé sociale au sein de nos communautés respectives.